Dans l'Antiquité, à Athènes, un homme se tenait au cœur des discussions philosophiques. Son nom, Socrate, résonne encore comme un écho de sagesse intemporelle. Ce n'était pas un sage au sens traditionnel du terme, mais plutôt un provocateur, un questionneur insatiable. Sa célèbre assertion, « Un homme qui sait qu'il ne sait rien n'est plus sage que celui qui prétend tout savoir », encapsulait une vérité puissante. Socrate n'était pas un homme d'autorité, il n'avait pas écrit de livre, n'avait jamais fondé d'école. Il préférait arpenter les rues d'Athènes, engageant des dialogues avec les citoyens, défendant une méthode qui allait à l'encontre des dogmes établis. Son approche dialectique, connue sous le nom de méthode socratique, consistait à poser des questions afin de dévoiler les contradictions dans les pensées de ses interlocuteurs. Pour Socrate, la sagesse ne résidait pas dans un savoir accumulé, mais dans la capacité de reconnaître sa propre ignorance. Lorsqu'un jeune Athénien lui demande comment devenir sage, Socrate lui répond avec une question, comme il le faisait si souvent, « Es-tu conscient de ce que tu ignores ?» Cette simple question ouvre un chemin vers l'humilité intellectuelle. L'ironie de la sagesse socratique réside dans le fait qu'elle provoque un sentiment d'inadéquation face à notre propre savoir. Socrate croyait fermement que la prise de conscience de notre ignorance est le premier pas vers la connaissance. En affirmant que la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, il incitait chacun à réfléchir plus profondément sur ses croyances, ses valeurs, et la société dans laquelle il vivait. Les Athéniens ont toujours bien accueilli les défis que posait Socrate. Alors qu'il questionne les politiques, les poètes, et même ses amis, il s'attire des ennemis. Par exemple, lors d'un débat avec les sophistes, des enseignants de l'époque qui affirmaient que la vérité était subjective et que toute opinion pouvait être validée, Socrate dénonce leur relativisme en posant des questions incisives qui les mettent dans l'embarras. La manière dont il déstabilise les certitudes établies provoque frustration et mépris. Au fil des années, son insatiable recherche de vérité et son refus d'accepter des réponses superficielles plongent Athènes dans une quête intellectuelle, mais aussi dans une adversité croissante. Finalement, c'est cette provocation qui conduira à son procès, où il sera accusé de corruption de la jeunesse et d'impiété. Le procès, qui se tient en 399 avant Jésus-Christ, devient le théâtre d'un affrontement entre la tradition et l'innovation. Les mots résonnent dans l'enceinte du tribunal, et les témoins se succèdent, apportant des accusations. Socrate, avec sa démarche calme et résolue, interroge ses accusateurs. Dans un discours poignant, il défend non seulement sa vie mais aussi sa méthode. « Je suis un moucheron, le bourdon de la cité d'Athènes, dit-il, soulignant son rôle perturbateur mais essentiel pour éveiller les consciences des citoyens. Pour lui, la vérité est une quête collective, et chacun doit participer à ce voyage. Mais même face à la mort, Socrate demeure fidèle à sa philosophie. Dans la prison d'Athènes, préparant son dernier discours, il ne montre aucune peur. Au contraire, il élève l'idée que la mort pourrait être une bénédiction, une libération de l'âme. La mort est peut-être le plus grand des bienfaits, déclare-t-il sereinement, face à ses disciples qui ne peuvent contenir leur chagrin. Dans cette cellule sombre, où les murs sont épais et froids, et à travers les barreaux de fer, il partage son dernier enseignement, la nécessité d'être en paix avec son destin. Cela montre la profondeur de sa sagesse, savoir que l'on ne sait rien, tout en étant en paix avec ce fait. Socrate laisse derrière lui un legs inestimable. Sa méthode, fondée sur le dialogue, est plus que jamais pertinente dans notre monde contemporain, où les certitudes semblent prédominer. Dans une ère de désinformation et de polarisation, son appel à la réflexion critique résonne comme un phare de lumière. Par son exemple, il nous enseigne que le vrai dialogue nécessite courage et vulnérabilité, qu'il s'agit d'un échange mutuel où chaque voix a de la valeur. La sagesse, selon Socrate, est un voyage, non une destination. C'est un constant aller-retour entre questions, doutes et découvertes. Dans chaque interrogation, il nous invite à nous plonger dans nos propres pensées, à les examiner avec soin et à ne jamais accepter les vérités toutes faites. C'est cette dynamique d'ouverture qui est nécessaire dans les débats d'aujourd'hui, où chaque voix, au lieu d'être opposée, devrait être entendue et confrontée dans l'esprit d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à un océan d'informations et d'opinions, la réflexion socratique nous enseigne que la véritable sagesse commence par le questionnement. En intégrant cette discipline intellectuelle, nous pouvons cultiver une société où l'échange d'idées est valorisé, où la curiosité est encouragée et où la compréhension mutuelle est possible. En ceci,
le message de Socrate reste d'une modernité frappante, le chemin de la sagesse est pavé de questions, et non de réponses définitives.